On va pas se mentir, la plupart des gens configurent ZFS un peu au hasard. Et ils ne se rendent compte que quand ils perdent des perfs, voire pire, des données. Et le pire du pire, c'est qu'une mauvaise hygiène ZFS, ça peut être catastrophique. LTT en a fait les frais, ils ont perdu des données à cause de scrubs oubliés et de secteurs corrompus. Aujourd'hui, je vais expliquer comment pense ZFS. Et pour ça, je vais utiliser une analogie un peu ras des pâquerettes, le rangement d'un garage. Grâce à cette analogie, on va pouvoir comprendre comment ZFS protège les données et surtout comment éviter les erreurs que font 80% des débutants en créant leur premier pool. Allez, on attaque! Bon, on commence tout de suite par la partie qui fait un peu mal aux cheveux, la parité. C'est ce qui rend un NAS hyper utile, ça te permet de perdre des disques sans perdre tes données. ZFS va découper toutes tes données en petits morceaux et les répartir sur des disques. À ça, il va ajouter d'autres petits morceaux de vérification, et c'est ça qu'on appelle la parité. Si un disque meurt, ZFS peut reconstruire les données grâce à ces morceaux de vérification, à cette parité. Par contre, tu vas perdre de la capacité parce qu'il faut bien stocker cette parité sur les disques. Ok, j'ai 15 secondes pour vous expliquer comment fonctionne la parité. T'as tes données, on les découpe en petits morceaux A et B. On rajoute les morceaux de parité C pour que A plus B, ça fasse C. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ton disque B, il meurt. Non, il est mort. On fait quoi? C moins A, boum, on retrouve B. Accessoirement, le fait de répartir les données sur plusieurs disques, ça permet de lire les données en parallèle et d'augmenter la vitesse. Mais honnêtement, dans un NAS maison, c'est pas ce qui va être limitant. Donc, je vais passer un peu sur ce sujet-là. Ce système, on appelle ça un RAID, et le RAID version ZFS, c'est le RAID Z. Tu peux choisir le niveau de sécurité, 1, 2 ou 3, en fonction du nombre de disques que tu peux perdre. RAID Z1, on peut perdre un disque. RAID Z2, on peut perdre 2 disques. Par exemple, en RAID Z1, la parité va prendre l'équivalent de 1 disque. C'est-à-dire que si tu as 4 disques de 6 Tera, tu vas en sacrifier 1 pour la parité, et donc tu auras la place de 3 fois 6 Tera, 18 Tera de disponible. Attention, tous tes disques doivent avoir la même capacité, sinon ZFS va niveler par le bas. C'est-à-dire que si tu as 3 disques de 6 Tera et un disque de 4 Tera, il va considérer que tu as 4 disques de 4 Tera. Et donc au lieu des 22 Tera théoriques, tu n'auras que 12 Tera utiles. Attention, au-delà de 80% d'utilisation des disques, les performances dégringolent. Donc, pour avoir une estimation de la capacité utile en RAID Z1, j'ai une petite formule. Je prends la capacité de base, je divise par 2 et je rajoute 10 petits pourcents. Comme ça donne une bonne idée de ce qu'on aura à la fin et ça évite les mauvaises surprises. Petite précision, dans ce calcul, je prends aussi en compte la différence entre les Tera annoncés par les fabricants et le Tera disponible après formatage. Un disque de 6 Tera annoncé par le fabricant sera à peu près équivalent à 5 Tera et demi après formatage. Et donc ça devient un peu galère d'estimer le total d'un RAID Z1 si on ne prend pas ça en compte. D'où la formule qui vous permet de faire ça d'un coup et de tête. Pour revenir à mon analogie, le RAID Z, en fait, c'est la colle qui va assembler tes planches, tes disques, pour faire une belle étagère. Tu peux casser une planche, ton étagère va tenir. Par contre, si tu casses plus de planches que ton RAID Z ne peut supporter, c'est toute l'étagère qui s'écroule. Si tu as compris tout ça, le reste, ça va être détente, on a fait le plus dur. L'étagère qu'on vient de créer, on appelle ça un VDEV, pour Virtual Device. C'est un disque virtuel qui rassemble plusieurs disques physiques. C'est-à-dire que tu prends 4 disques, tu les assembles avec un RAID Z, et boum, ZFS te présente ça comme un seul gros bloc, comme un seul super disque, un VDEV. Et vraiment, l'idée à retenir, c'est que tout ton stockage repose sur des VDEV. Et pour ça, il y a 2 VDEV importants. Le premier, c'est le VDEV Data. C'est là où résident les données que tu vas enregistrer. Le deuxième, c'est le VDEV Cache. Il va servir dans le cas où ton VDEV Data est sur des HDD lents. À ce moment-là, on peut y adjoindre un VDEV Cache qui, lui, est sur SSD pour accélérer. Par contre, tu n'as pas accès au VDEV Cache. Ce n'est pas un disque utilisable. C'est ZFS qui le gère en autonomie et qui va automatiquement faire le transfert des fichiers du VDEV Data au VDEV Cache. A noter que ZFS utilise la RAM comme cache en priorité et n'ira taper dans le VDEV cache qu'une fois la RAM saturée. Donc un SSD en VDEV cache, ça peut accélérer l'ensemble, mais c'est que dans certains cas. À renoter, depuis OpenZFS 2.2, on peut agrandir un VDEV en y ajoutant un disque. Ça augmente bien la capacité du VDEV en gardant le même niveau de RAID Z, mais il y a un piège. Si ton VDEV est déjà pas mal rempli avec des fichiers qui bougent peu, typiquement le stockage de médias, l'extension peut être très longue, le rééquilibrage peut mal se faire, et l'espace libre de stockage peut même ne pas apparaître parce que les données n'ont pas assez de place pour se rééquilibrer. Donc l'utilité est assez discutable.
Du coup, je vous prépare une vidéo qui vous montre comment faire ça proprement. Abonne-toi. On a une étagère qui est bien collée, mais qui est posée par terre. C'est pas très pratique. Donc on va essayer de voir comment on peut faire un meuble pour la mettre dedans. Et ce meuble, on va appeler ça un pool. Alors moi je dis une pool parce qu'on dit une piscine, mais apparemment tout le monde dit un pool. Donc si vous voulez me corriger à chaque fois que je me plante, n'hésitez pas, les commentaires c'est gratuit. Et ce pool, ce meuble, sert à lier plusieurs VDEV entre eux. Par exemple, dans un pool, on peut mettre plusieurs VDEV data pour augmenter la capacité du pool. Mais attention, si un VDEV data meurt, c'est tout le pool qui meurt, peu importe si les autres VDEV sont en bonne santé. Et c'est aussi dans ton pool que tu vas ajouter les VDEV cache, les VDEV log, etc. Attention, Trunas a besoin de créer un VDEV boot pour installer son OS. Donc ce VDEV n'est pas un VDEV data et il ne sera pas accessible. Tu dois donc dédier un disque complet à l'installation de l'OS. Par contre, rien ne t'empêche de faire un petit RedZ sur ton disque d'OS pour avoir de la redondance sur ton système d'exploitation. C'est aussi au niveau du pool que tu commences à nommer tes stockages. Donc moi, je les nomme généralement par type, c'est-à-dire qu'une pool de HDD, je vais l'appeler HDD1, une pool de NVMe, je vais l'appeler NVMe1. C'est simple, ça évite de se planter, et quand tu changes les données qui sont dessus, ça t'évite d'avoir une pool média qui a un nom où il n'y a plus de média. Donc, dans ton meuble, tu peux mettre plusieurs étagères, mais si tu as une étagère qui meurt parce que tu as 2 planches pourries, c'est tout ton meuble qui s'écroule. Et dans ton garage, dans ton NAS, tu peux mettre autant de meubles que tu veux, de poules, tant que tu as des planches, des disques, pour construire ces meubles. Bon, maintenant qu'on a un joli meuble, on va pouvoir mettre des jolies boîtes dedans. Et dans ZFS, ces jolies boîtes, ça s'appelle des datasets. Mais Jamy, c'est quoi un dataset? Un dataset, c'est un super dossier. Trunas peut gérer dessus les permissions, les quotas, les partages, etc. Et ces options peuvent être gérées uniquement au niveau du dataset, pas au niveau du dossier classique de Windows. Donc il faut bien prévoir une architecture en amont, en conséquence, avant de balancer toutes tes données dedans et que tu sois dans la merde après. En général, on fait assez simple, ça peut être un dataset par type de fichier, un dataset média, un dataset photo, document, etc. Ou une autre option, ça peut être un dataset par utilisateur. Et on peut même faire cohabiter les deux. Mais attention, on ne peut pas transformer un dossier classique en dataset, et un dataset ne peut être créé que dans Trunas. Une fois tes datasets créés, tu n'as plus qu'à activer les partages réseau sur les datasets concernés et à activer les permissions que tu veux pour les utilisateurs que tu veux sur les datasets que tu veux. Donc maintenant, tu as un joli garage avec des meubles dédiés pour chacune de tes utilisations qui ne se cassent pas la gueule à la première planche pourrie, et tout ça avec des jolies boîtes. Elle est pas belle mon analogie? Et maintenant, les petites fonctions bonus qui te permettront de bien te la péter à ta prochaine soirée raclette. La première fonction, c'est le snapshot. Les snapshots, c'est des photos instantanées à un instant T d'un dataset. Tu peux les programmer toutes les semaines, tous les mois, tous les jours. ZFS prend une première photo complète du dataset, puis les photos d'après ne vont être que la partie qui a changé, qui a été modifiée. Ce qui fait que c'est extrêmement rapide et ça prend beaucoup moins de stockage que s'il prenait à chaque fois la totalité du dataset. L'intérêt, c'est que tu peux remonter le temps à l'intérieur de ton dataset, que ce soit à cause d'un ransomware, de fichiers corrompus ou d'un fichier qui a disparu. Hop, tu chopes le dernier snapshot et tu retrouves tes données. Je te jure, la première fois que tu l'utilises pour retrouver un fichier qui a disparu, t'as l'impression d'être un putain de génie. La deuxième fonction, c'est la réplication. En fait, c'est une sauvegarde d'un dataset que ZFS va envoyer sur un autre serveur Trunas. Alors la première fois, rien de spécial, il prend le dataset, il l'envoie, mais les fois d'après, en fait, il va s'appuyer sur les snapshots pour n'envoyer que la différence entre chaque snapshot. Ce qui fait que c'est une sauvegarde qui est extrêmement rapide, qui ne sature pas ton réseau et qui peut être automatisée. Et ça, honnêtement, c'est ce qui va transformer ton NAS maison en véritable système de sauvegarde de fichiers sérieux. Et voilà pour les bases théoriques de ZFS. Dans une prochaine vidéo, ce sera la partie 2 et on verra ensemble exactement sur une installation Trunas vierge comment créer une pool, créer un VDEV, les datasets, etc. Bref, passer aux choses concrètes. N'oublie pas de t'abonner, moi ça m'aide vachement pour ma chaîne, ça me motive pour faire la suite et à bientôt. Ciao! On enlève un disque de 6, 3 x 4, 12, 18. 3 x 6, 18.